Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voudrions prier et méditer avec vous la première lecture de ce jour dans le livre des Actes des Apôtres. Mais avant cela, nous nous tournons vers le Seigneur ressuscité. Merci Seigneur d'être là. Seigneur, viens bénir tous ceux qui écoutent ce temps de méditation autour de ta parole. Viens bénir RCF, ses journalistes, ses techniciens qui nous permettent de garder le lien. Merci à eux. Viens bénir aussi ceux qui prennent soin de cette maison Saint-Sixte qui nous accueille. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous, d'un même cœur, ils élevèrent leur voix vers Dieu en disant « Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre les seigneurs et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc la main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. » Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce passage du chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres fait suite au début du chapitre à l'arrestation de Pierre et Jean. Ils ont été mis en prison et questionnés par les autorités parce qu'ils proclamaient la résurrection de Jésus. Ils parlent avec assurance aux grands prêtres, mais après les avoir menacés, ceux-ci les relâchent à cause du peuple. Et dès que Pierre et Jean sortent de prison, ils retrouvent les membres de leur communauté et après leur avoir raconté ce qui leur était arrivé, très vite, ils prient ensemble unanimement. Alors aujourd'hui, malgré le confinement, on peut prier en couple, en famille, ou si on est seul, on peut même prendre son téléphone pour prier avec quelqu'un. Alors comment prient les apôtres ? Ça peut être pour nous une petite école de prière. Ils commencent par la louange de Dieu. Ce n'était pourtant pas le plus urgent à faire.
Mais apparemment, cette louange les place devant Dieu, le Créateur des hommes et de l'univers. Et ils disent avec foi que tout dépend de Dieu. Alors aujourd'hui, est-ce que moi je suis capable de louer Dieu pour sa création, pour la mer, pour la montagne, la campagne en fleurs, même si nous en sommes privés aujourd'hui? L'encyclique du pape François Laudato Si peut être une bonne méditation en ce temps où cette nature nous manque. Et cela peut nous aider à rentrer dans la louange. Et pourquoi pas à réfléchir aussi au devenir de notre terre. Puis, les disciples prient avec le psaume 2, qu'ils connaissent sans doute par cœur. Ils disent « Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Messie. » Dans notre prière après la louange, nous pouvons aussi prier en méditant la parole de Dieu. Ça peut nous paraître difficile ou compliqué certaines fois, mais nous croyons que l'Esprit Saint nous ouvre à l'intelligence des Écritures. En effet, c'est par l'Esprit Saint que la prière est possible. Est-ce que je demande l'Esprit Saint au début de ma prière? L'Esprit Saint est pour tous, pas seulement pour les apôtres, mais pour tous les croyants. Les Actes parlent de 5000 personnes qui sont devenues croyants. Pas besoin d'être docteur de la loi. Il suffit de se faire compagnon de Jésus. Et Jésus nous a dit d'ailleurs, « Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père du ciel vous donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent ?» Mais quelle est leur demande? Les disciples prient les yeux ouverts en considérant les dangers, les oppositions. Ils disent dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus. Ils demandent donc à Dieu de voir leur situation, de considérer les menaces, mais ils ne demandent pas plus, car ils sont dans la confiance que le Seigneur va s'en occuper. Et surtout, ils demandent d'avoir l'assurance nécessaire pour proclamer la parole. Ils disent « Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance ». Ce mot grec, traduit par assurance, veut dire aussi audace, franchise, avec un courage joyeux, avec une confiance en Dieu. Il se trouve 3 fois dans ce chapitre 4 et plus de 12 fois dans les Actes des Apôtres. Malgré leurs difficultés, l'Esprit Saint permet en effet aux disciples de parler avec assurance de la bonne nouvelle de la résurrection en Jésus-Christ. Il leur permet d'être créatifs face aux situations nouvelles. Alors aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation nouvelle, du jamais vécu. Mais nous croyons que l'Esprit Saint est à la hauteur de tous les défis de notre temps. Nous pouvons vraiment lui demander de nous rejoindre dans ce confinement, pour continuer à être inventifs et solidaires, comme nous l'avons déjà vécu lors de la Semaine Sainte. Dans la suite de la prière, les disciples demandent au Seigneur d'accompagner l'annonce de la parole par des signes, des guérisons et des prodiges. Et nous, dans notre vie, avons-nous déjà vu des signes de la présence de Jésus? Peut-être qu'il est bon d'en faire mémoire et d'entrer dans l'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai envie de dire merci Seigneur pour ces signes de vitalité de l'Église qui a su inventer et célébrer Pâques autrement. Merci pour les soignants qui ont fait des prodiges de soins et d'accompagnement des malades. Merci pour tous ceux qui sont guéris. Chacun de nous peut demander au Saint-Esprit de l'éclairer pour voir la présence du ressuscité dans sa vie. Oui, il est vraiment présent. Il veut nous assister, nous conforter, nous encourager, comme les premiers disciples. Amen.
Nous pouvons continuer à prier avec la deuxième strophe du Veni Creator, cette hymne très ancienne adressée au Saint-Esprit. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Oui, Esprit Saint, tu es le don, toi qui es l'envoyé de notre Dieu très haut. Merci d'être pour nous le défenseur. Merci d'être l'amour, le feu, la source vive, la force. Et merci aussi d'être la douceur de la grâce du Seigneur. Esprit Saint, tu es le don promis aux hommes par le Christ, l'envoyé du Dieu très haut. Donne à tous la consolation de ta présence. Nous voulons prier aujourd'hui avec le psaume 15 pour tous les défunts, pour leurs proches qui ne peuvent pas les accompagner, pour ceux qui les soignent et qui les assistent. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Et nous pouvons prier avec la prière diocésaine que nous propose notre évêque dans ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer leurs funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur, ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et dans leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de ceux et celles qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes. Qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu plus fort que la mort. Amen. Et nous pouvons prier avec cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia.